Allons dans le carré de notre grain à tuteur pour vous montrer son évolution. Oh là, ici on voit un poivré, vous voyez, c'est un poivré qui est un peu fané. Bon, fané, c'est menacé hein, contre la sécheresse, mais ça va tenir. Ça va tenir. Je peux dire ici on doit plus dépenser comme l'année passée pour arroser nos plantes. Ça va tenir. Vous savez que c'est le super charge, donc c'est une très bonne variété, mais c'est quand même menacé. S'il faut mieux voir, on va dire c'est menacé. Mais quand on calcule encore le nombre de temps que les pluies vont arriver, ça va tenir. Donc ça peut tenir même 2 mois, 3 mois. Et les pluies vont arriver dans un mois. Donc, allons voir à quoi ressemble nos graines à tuteur. Waouh. Les amis, voici la graine. Vous voyez comment ça grandit, non ça. La saison sèche, vous voyez comment ça perd les feuilles. Malgré comme ça perd les feuilles, les nouvelles feuilles grandissent, non? Ça pousse. Donc, c'est-à-dire, au fur et à mesure que ça grandit, les feuilles chutent. Et ce qui me sidère, ce sont les poivrés qui sont en bas. Vous voyez, les poivrés ne sont pas fanés. Comme le tuteur là. Les poivrés sont là. Tout frais. Tout frais les amis. Et quand la graine déjà, si ça tient le poivré, c'est fini. Hein. Si le poivré tient la graine, c'est terminé. Bon, regardez toujours celui-ci. Regardez celui-ci. Vous voyez, regardez le poivré sur la graine. La graine n'a pas de problème. La graine est toute feuille avec toutes ses feuilles. Toutes ses feuilles. Vous voyez qu'au fur et à mesure que quand ça grandit, les feuilles du bas commencent à chuter. Bon, moi aussi j'enlève pour que les poivrés se sentent mieux. La graine n'a pas de problème. C'est même pas la graine, c'est les poivriers qui m'intéressent. Les poivrés qui se trouvent sur la graine n'ont pas de problème. Qu'est-ce que ça fait? Vous voyez ici, là, je vais vous montrer. Ici, quand la graine a déjà tenu comme ça, vous voyez comment la graine a tenu le poivrier. Quand ça tient, regardez la tête. Ça montre que le poivre est en train de grandir. Donc le poivre est en train de vivre grâce à l'énergie de la graine. Et pour vous dire une très bonne nouvelle, hein. Bon, cette graine-ci, vous allez voir les merveilles que ça va faire. Cette graine-ci, une information m'est révélée. On fabrique l'huile moteur. C'est la matière première pour l'huile moteur. Donc quand on aura 30 hectares de ça, on aura encore un autre marché qui va s'ouvrir. Vous allez voir. Bon, on ne va pas trop parler de ça pour le moment, mais il faut déjà savoir. Vous voyez comment ça grandit, nos amis. Quand vous voyez une fleur, on est toujours en train de, en saison sèche, vous voyez comment on nettoie une fleur. Ça veut dire que regardez l'eau, si en saison sèche on nettoie déjà une plante. Quand on dit nettoyer, ça veut dire éliminer le trop perçu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça grandit. C'est un bon deal, les amis. C'est un bon deal. Là maintenant, l'objectif pour nous, quand on fait ça, c'est pourquoi? C'est pour que l'énergie, l'eau, ne soit pas dispensée, ne part pas partout. Vous voyez un peu, non? Pour que l'eau ne part pas partout. L'eau alimente la tête et pour que ça puisse prendre le poids. Si vous laissez 3 comme ça, ce ne sera pas bon. Regardez l'eau. Regardez l'eau. C'est l'eau là maintenant qui permet au poivre de prendre la force et la forme. Parce que en saison sèche comme ça, vraiment, la plante a besoin que de l'eau. Et si déjà elle réussit, comme cette plante ici, à s'agripper sur la plante, c'est-à-dire qu'elles communiquent ensemble, elles vivent ensemble. Mais il ne faut pas les déranger. Comme ici, à partir d'ici déjà. C'est ce que je craignais à partir d'ici déjà comme ça. Vous voyez partout ici. Ça a pris. Quand ça prend comme ça là, il faut laisser, il ne faut pas les déranger. Parce que ça c'est connecté. Vous voyez, la plante vit déjà avec les revenus, les ressources de la. Bon. Vous voyez que l'année passée, comme je vous disais, l'année passée, on était en train de se poser qu'on a arrosé nos poivrés parce que la sécheresse dérangeait vraiment. Mais tous les poivrés qui se trouvent sur la graine,
pas de problème. Je n'ai pas encore perdu, je vous ai dit que je n'ai pas encore perdu un pied de poivre. Bon, là où je fais semblant de perdre un pied de poivre, c'est sur le tuto conventionnel, mais je ne vais pas tout perdre. Oui. Vu que on blende tous nos plantes avant que la saison sèche n'arrive. Et ce sont des très bonnes variétés. Vous voyez, quand vous avez une bonne variété de poivre, vous ne faites pas comme le voisin là, qui souffre. Vous voyez comment lui souffre, non? Bon, regardez, voilà. Vous connaissez le nombre de mois que cela a déjà, on a beaucoup parlé de ça. Et ça, c'est pour la dernière vidéo de la saison sèche pour vous présenter la graine. Parce qu'on va maintenant vous présenter la graine quand saison de pluie. Et vous montrer comment est-ce que la graine là grandit toujours en saison sèche. Vous voyez comment le poivre qui était sur la taille ici, est déjà loin en haut là. Vous voyez, il monte, vous voyez, il monte avec la graine. Vous savez qu'il communique, il grandit toujours en saison sèche. Je n'avais jamais vu ça. Honnêtement, c'est pas parce que je parle de la graine, je n'ai jamais vu ça. Vous voyez, regardez maintenant la lanière. Quand je vois la lanière en bas, vous voyez que dernièrement j'avais desserré. Mais quand je le vois encore, je vois que c'est toujours serré. Donc ça veut dire que la graine prend toujours du poids en saison sèche. Vous voyez, mes amis. La graine prend toujours du poids en saison sèche. Ça veut dire que c'est une bonne communication. Ça veut dire que ça grandit. Ça grandit bien. Même en saison sèche, ça évolue. Bon, je pense que vous allez voir comment on va divulguer ça. On va répartir ces graines là. On va les planter. On a au moins 74 000 pieds de poivre, de graines à planter. Pour avoir 74 000 pieds de poivre. C'est ça le challenge. Si c'était pas avec la graine, on ne pouvait pas. Mais grâce à la graine, on va pouvoir atteindre notre objectif. Notre objectif. Donc, je pense que c'était la vidéo de motivation. Nous sommes venus faire un tour en plantation pour contrôler l'état et voir si on a besoin. Voilà, regardez voir, c'est même bien. Vous voyez que, vous connaissez le carreau, on se tourne. Regardez celui-ci. Vous voyez, ça c'est le tuteur conventionnel. Les amis, le tuteur conventionnel par rapport à la graine. Regardez. On ne vous dit pas. Hein. Regardez. Vous voyez, regardez, vous allez voir la différence par vous-même. Et c'est le poivre qu'on a planté le même jour. C'est dû à quoi? Regardez le poivre. Regardez le poivrier. Regardez la saison sèche. Regardez là où il y a la graine. Si vous ne constatez pas quelque chose, ça ne vous alerte pas. Hein, quand on parle de graine, ça ne vous alerte pas. Regardez. Regardez là-bas, le tuteur conventionnel. Regardez. Non. Là où il y a la graine, le poivrier se porte mieux et ça grandit vite. Ça grandit vite. Comme il disait l'autre jour, un entrepreneur c'est celui qui doit identifier les problèmes, apporter une solution. L'entrepreneur doit résoudre les problèmes tous les jours dans son business. C'est ça l'entrepreneur, les amis. Il doit résoudre tous les jours des problèmes dans son business. C'est ça qui lui permet d'être un entrepreneur. Et c'est ça qui lui donne même de l'argent. Vous voyez un peu. Tu apportes une solution qui va aider des millions de personnes. Et puisqu'ils vont gagner, ils seront satisfaits. Toi aussi tu sors gagnant. Personne ne se fâche. Et c'est bien. Vraiment, c'est ça. Il n'y a plus autre chose. Apporte une solution pour avoir de l'argent. Trouve un problème, tu apportes une solution, tu gagnes de l'argent. C'est ça les amis. Voilà la graine. Voilà comment le poivre grandit plus vite sur la graine. C'est-à-dire que ici là, on va récolter le poivre rapidement avant celui-là. Et attention, hein, on parle de la solidité. Cet arbre aussi est plus solide, c'est la graine. On a mis la graine. Les racines sont plus ancrées. Vous ne pouvez pas détruire ça. Pour détruire l'arbre aussi, même si on tue ça, même si on coupe jusqu'à loin en bas, il va tout. Même les racines vont lancer les fleurs, les yeux. Les racines de cet arbre aussi. C'est ça qui est l'avantage. Donc trouve un problème, tu apportes une solution, tu aides des millions de personnes et ils sont gagnants, tu es gagnant, personne ne se fâche. C'est ça l'entrepreneuriat. Bon, voilà une autre vidéo. Ça, on a terminé, on a vu qu'en saison sèche, la plantation se porte bien. On a laissé l'herbe, on voit là, on a laissé l'herbe, pas exprès. Quand les pluies vont arriver, on va nettoyer tout ça. Vous allez voir comment les poivriers n'auront pas de stress. On va les réanimer et puis basta. Et c'est parti. Hein. Ça c'est le deuxième carré. Et c'est terminé. Ça c'est le triphasé. Donc on sera rentable ici. On avait dit 3 ans. Donc il nous manque déjà 2 ans. Et je vais vous dire une chose, mes amis, avant de couper la vidéo. L'investissement agricole, il y a l'investissement agricole, l'investissement immobilier. Comme cette plante ici. Tout ce qu'on a besoin, c'est de rester en vie et c'est de maintenir la plante en vie. Dès qu'elle est en vie,
Dès que la plante est en vie, c'est ça l'avantage avec l'agriculture, avec l'investissement agricole. Quand la plante est en vie, quand le temps passe, vous devenez de plus en plus riche et libre financièrement. Donc quand vous mettez un pied de plante au sol, bon, le poivre n'est pas la banane plantée, ce n'est pas le macabo. Le poivre, c'est un investissement de long terme. Le macabo, ça va nous permettre de payer des employés. C'est ça. Alors, on va mettre le macabo ici pour nous permettre de payer les employés, les ouvriers qui travaillent au champ. Mais voici notre retraite. Et quand vous mettez une plante, comme celui-là, mes amis, quand vous mettez une plante comme ça, au fur et à mesure que le temps passe, vous devenez riche. C'est vrai, c'est vrai que c'est pas facile. Ça demande des sacrifices, vous voyez un peu. Il faut se priver, il faut entrer dans les crédits, il faut ne plus faire les sorties, ne plus faire les voyages n'importe comment, serrer la ceinture, ne pas louer une grande maison, vous savez pas, tout ce qu'il faut pour réduire les coûts, n'est-ce pas, et pour les mettre dans la plantation, c'est la bienvenue pour cette plante ici, n'est-ce pas, pour cette culture-ci. Mais plus le temps passe, donc ça sera l'effet inverse. Plus le temps passe, vous devenez riche parce que ça prend de la valeur. Vous voyez, c'est petit, non? Voilà. Mais plus le temps passe, ça prend la valeur. Plus le temps passe, ça prend la valeur. C'est ça l'investissement agricole. Donc quand vous mettez dans une plante de soja, c'est un colatier, c'est un poivre, c'est un prunier. Plus le temps passe, vous devenez vraiment riche. Donc il n'y a rien à faire. Mais maintenant, il faut maintenant cibler son marché, il faut maintenant cibler la culture que vous voulez faire. Il faut être objectif. Quand vous êtes objectif avec ce que vous faites, vous n'avez pas de soucis. Donc plus le temps passe, vous devenez riche. Plus le temps passe, c'est petit non. Mais l'année-ci, ça a 1 an. Ça part quoi 1 an? Ça prend 7 mois. Après ça va atteindre 1 an. Après ça va à 2 ans. Après, plus le temps passe, vous devenez riche. Si vous avez ce marché, c'est seulement un lopin de terre. Si vous avez la terre, vous commencez un peu. Plus le temps passe, vous devenez riche. Il n'y a pas de magie. Ce n'est pas le poisson que vous achetez, ce n'est pas la banane que vous achetez, vous revendez. Ce n'est pas les pommes que vous achetez pour revendre pour avoir le bénéfice. Ça, c'est du cash flow. C'est ça que je veux qu'on comprenne. Plus le temps passe, vous devenez riche. Faites seulement les efforts de planter comme cela, comme ça. Et il y a aussi un problème. Beaucoup de gens se découragent. C'est pourquoi je suis très fier des partenaires avec qui je travaille. Ils savent où on va, n'est-ce pas? Ils sont objectifs, n'est-ce pas les amis? Beaucoup de gens se découragent. Vous voyez, certains commencent et après, ils ne voient pas les revenus. Ils veulent voir les revenus, là. Ils veulent voir comment la plante grandit, là. 8 euros. Non. Ça, c'est l'agriculture, c'est l'investissement des enfants de Dieu. Je vois que la vidéo serait un peu plus longue, mais je dis un peu la vérité. L'agriculture, c'est l'investissement des enfants de Dieu. L'école de Dieu, c'est quelle école? On ne quitte pas, l'école de Dieu ne quitte pas de 0 à 10. Non. L'école de Dieu, on quitte de 0 à 1, à 2, à 3. C'est ça l'école de Dieu. L'école de Dieu, on va crescendo. C'est pas la bourse. Ne mettez pas l'argent au Dieu. Demain, dit non, ça n'a pas grandi, ça n'a pas. Non, c'est la nature. Regardez voir, voilà une plante. Voilà 2 plantes. Voilà l'autre plante. Bon, c'est vrai, c'est tout dans les graines nature, ça grandit plus. Voilà la plante qui n'est pas sur la graine nature. On a mis le même jour, les amis. C'est l'école de Dieu. Ça fait de 0 à 1. Vous voyez, on ne force pas la nature. Et ne brutalisez pas la loi de la nature, n'est-ce pas? Faites ce que vous avez à faire, mais ne brutalisez pas la loi de la nature. Allez doucement. Quand ça va commencer, vous avez vu sur 8 pieds de poivre, on a eu 3 sacs de 50 kg. Et ce n'est même pas encore fini au champ, les amis. Donc, quand ça va commencer, vous allez mettre l'argent où? C'est ça l'école de Dieu. Vous allez avoir tout le temps de profiter de tout ça. Donc, maintenant, soyez patient. Parce qu'il ne faut pas que vous soyez pris. Soyez patient. Regardez comment ça évolue. Pas à pas. Ça va donner. C'est ça l'école de Dieu. N'abandonnez pas seulement. Plus je commence, après j'abandonne. N'abandonnez pas. Serrez là. C'est dur là. Fermez les yeux. Faites seulement là. Comme ça là. Quand vous creusez le puits, vous allez arriver loin en bas. L'eau ne se trouve pas. L'eau se trouve loin en bas. Et quand vous touchez, il y a le fond du puits. Et que l'eau commence à jaillir, c'est fini. Les amis, vous allez tirer l'eau toute votre vie. Bon, motivation à une autre vidéo. Et n'oubliez pas, hein, vous voyez, n'oubliez pas. Ça, c'est la dernière lettre. Je ne parle plus de la graine nature pendant la saison sèche. Et vous allez comprendre, le 1er mars, quand les pluies vont commencer à tomber, dans toutes nos plantations, on commence à les planter. Graine nature. Vous allez voir comment on plante. Je vous ai dit, la graine nature ici, on a planté ça. On a planté d'abord le poivre avant de planter la graine nature. C'est pour voir, pour voir si c'est vrai. C'est ça ici. Je pense que la vidéo, j'aime tout laisser.
Voilà le tuteur de poivre. C'est le tuteur de poivre qu'on avait planté. Le tuteur de bâton aussi. On avait planté avec le poivre ici. Bon, puisqu'il est mort, on a dit que comme c'est mort, maintenant on va mettre la graine. Là, la graine. Donc, parce que les gens me demandent, est-ce qu'on peut mettre la graine un an avant? Non, la graine vient corriger ça. Vous pouvez mettre la graine, mettre même d'abord le poivre et puis vous venez mettre la graine. La graine n'a pas de problème. Voilà la graine, voilà le poivre qu'on a mis avant la graine. La graine a dépassé le poivre et le poivre maintenant est en train de marcher sur la graine. La graine, si je vous ai dit, un entrepreneur doit résoudre les problèmes dans son business. La graine, si vous résout tous les problèmes qu'on avait eu dans le passé, n'est-ce pas? Vous pouvez planter votre poivre et puis après vous mettez la graine va déborder et la graine va le soutenir. Voilà ça, voilà l'expérience. Donc j'ai mis d'abord le poivre avant de mettre la graine. Je n'ai pas mis la graine avant de mettre le poivre. Donc vous allez voir dans nos plantations, on va mettre le poivre directement avec la graine une fois. Ça va aller au même pays. Vous voyez que si j'avais mis la graine avant de mettre le poivre, on devait être où les amis? C'est que les arbres, il y a très grand, très féroce et très sophistiqué. Donc c'est ça, un entrepreneur résout le problème dans son business. Puis tenez compte de ça et ne vous découragez pas que par rapport à la graine et au tuteur, non, vous pouvez mettre même votre poivre et puis mettre votre graine. Vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de problème. Et cette graine, si vous allez voir ce que ça va vous faire à l'avenir, vous verrez. On va rester, l'avenir nous dira, hein, vraiment l'avenir dira, nous ne dormons pas. On cherche beaucoup de marchés avec l'information qu'on a eue sur cette graine là. Et par rapport à l'huile moteur, on va divulguer ça. Donc l'avenir nous dira. Vraiment une autre vidéo et partagez, mettez les cœurs, mettez les j'aime. C'est ce que vous demandez les amis. Mettez les j'aime, mettez les cœurs, partagez les vidéos pour qu'on soit aussi un peu vu. Et ça puisse aider 2 ou 3 personnes ou 2 de vos frères qui sont dans le besoin. Parce qu'il y a les gens qui me contactent. Oh, j'ai vu votre vidéo dément sur la graine à tuteur, j'en ai besoin. Je veux 100 000 graines à tuteur. Vous voyez? Donc tellement que le gars a eu les difficultés, il a vu une vidéo qu'un ami a partagée et puis il m'a contacté. Donc vraiment, c'est par là qu'on peut gagner les amis. Donc c'est vraiment ce que je vous demande. Mettez les cœurs, partagez et restez tous coachés dans nos vidéos. On compte vous apporter beaucoup pour vous permettre d'éviter certains échecs et de croire ce que certaines personnes disent. Merci les amis à notre vidéo.